Jean Galfionne, saut à la perche. Jean Galfionne. Jean Galfionne. Jean Galfionne, champion olympique du saut à la perche en 1996. Il est champion olympique. Je suis Jean Galfionne et je suis GT, sauteur à la perche et puis skipper et puis voilà. Il y a une évolution probable, après il n'y a pas une grande différence. La discipline, si on regarde les chiffres en moyenne, en statistique, ça n'a pas beaucoup évolué en fin de compte sur les performances moyennes, on va dire, à haut niveau. En revanche, bien sûr, il y a un phénomène qui a su un extraterrestre même, qui est dingue, Armand Duplantis. Donc 10-26 et ça va continuer. Et quand aujourd'hui on saute 6 mètres, c'est pas la même catégorie, quoi. Donc c'est sûr que c'est impressionnant. Mais outre ça, en général, la discipline a légèrement évolué dans la conception, peut-être la façon de s'entraîner, on va dire, mais de manière générale, on se retrouve quand même ce qu'on faisait il y a 25 ans. C'est des périodes, le grand public suit cette discipline en France depuis très longtemps parce qu'on a eu des grands champions. Donc il y a eu des générations, et avant moi il y avait des générations, il y avait Pierre Quinon, Thierry Vigneron, puis avant il y avait encore Bello, Abada, et puis avant il y avait Tracanelli, Ouvion. Enfin, c'est des noms qui ont toujours bercé le très haut niveau du saut à la perche en France. Bien sûr, après il y a Renaud Lavillenie, maintenant il y a Thibaut Collet. Donc à chaque fois on a eu des générations avec des champions qui ont attiré les jeunes vers les sautoirs. Il y en aura d'autres parce qu'on a une vraie école de saut à la perche en France, il y a une vraie transmission, c'est une grande famille qui est vrai. Ensuite, sur un plan international, là, on a eu des phénomènes qui ont rempli des stades à eux tout seuls, donc Duplantis, Boubka, il y a eu Lavillenie aussi. Donc à chaque fois, c'est une discipline un peu qui est spectaculaire, qui crée des beaux champions. Enfin, dans le sens où ils font des records, mais à la fois, ils tiennent en haleine tout un stade et on vient voir une promesse de tentative, quoi, de quelque chose. Et ça fonctionne bien, c'est un beau spectacle. J'ai eu un prospectus un jour dans la boîte aux lettres et non, bien sûr, c'est Christophe Lemarié, que je connais depuis très longtemps, on était sauteurs à la perche ensemble, donc ça crée des affinités, puis on s'entendait bien surtout. Pas presque le même âge, non, les plus jeunes. Mais on s'entendait bien, on a fait des stages régulièrement ensemble, et puis, comme je vous dis, c'est une grande famille, quoi. On est liés par quelque chose quand on est perchiste. Des perchistes qui se retrouvent, c'est très fraternel, quoi. Donc, quand il y en a un qui se bat pour faire un événement en plus de perche, déjà, c'est impossible de dire non, encore moins Christophe. Et outre ça, l'événement, il est top. Un événement qui promet d'avoir les meilleurs perchistes au monde, avec une super ambiance, une originalité dans le concours avec ce fameux X. C'est un rendez-vous qui va être marqué pour le très haut niveau cet hiver, et il faudra être à tout prix présent. Héritage des Jeux Olympiques. Proche, c'était il n'y a pas longtemps, donc on va revivre un fragment de jeu qui nous ont tous passionnés. La discipline de la perche est une discipline fabuleuse et encore plus en salle parce qu'on est proche de la performance, proche de ce qu'on va, des hauteurs. On se rend compte de ce que crée comme énergie le perchiste. Puis ensuite, le partage, l'émotion de vivre ça ensemble dans une belle ambiance, on va faire la fête avant tout, quoi. Qui s'amuse, quoi, qui fasse ça passionnément, quoi, qui se lève le matin en pensant perche et qui s'endort en pensant perche et qui se passionne pour cette discipline parce qu'elle apporte beaucoup. C'était Jean Galfionne pour Perche Extrême.